de l'énergie positive pour commencer cette année 2026. C'est ce qu'il faut pour les Parisiens et Versaillais. Le Paris 13 Atlético n'a pas pu faire mieux que ce nul frustrant, rageant à Aubagne, tandis que Versailles a chuté encore face à Rouen. Objectif 3 points pour vraiment lancer l'année. Et quoi de mieux qu'un derby pour la Paris 13 Versailles. C'est votre affiche ce soir sur FFF TV. Composition du Paris 13 Atlético, on est plutôt sur du classique avec Dadoun, Dona, mais on dira Castro pour aller composer le cœur du jeu, ce qui veut dire que Jordan Poa va avoir sa première titularisation ici au Stade Pelé. Présent sur le banc de Ryan Fage, vrai atout offensif. Et par contre sur le banc, il n'y a pas de gardien Thomas. Toujours pas. Toujours pas. Et d'ailleurs il est parti, notre cher Yannick Etilé. Du côté de Versailles, il va y avoir des retours dans l'effectif de Jordan Gonzalez, Cédric Ozumo sur le banc, Jawed Kalai sur le banc. Il n'empêche que l'animation offensive commence à reprendre de l'épaisseur aussi avec la titularisation de Ben Brahim sur le côté droit. Un derby, ça ne se joue pas Thomas, ça se joue, ça se gagne mon cher Julien, indéniablement. Mais j'ai envie de dire que tous les matchs se gagnent, notamment quand on a les ambitions du FC Versailles et surtout quand on est sur la dynamique du Paris 13, sur cette fin en tout cas de première partie de saison avec le changement de coach. Mais on sent de l'envie hein, dans le pressing, vous voyez là, ça récupère parce qu'il y a eu ce pressing haut. Ouais, l'ancien Valenciennois, Poa à la perte de balle, Shelton Guillaume, ouais, bien joué, côté gauche ouvert avec l'arrivée de Mathias Fischer. Poa au sauvetage, coupable au départ, sauveur à l'arrivée. Grand bien lui en a fait à la 15e minute. Donc c'est multiplier ce genre de changement de rythme, changement d'intensité. Ouais, le centre de Guillaume, rasant dans cette surface de réparation. Personne pour couper, mais encore une situation sur centre depuis le côté gauche que les Versaillais n'arrivent pas à bonifier. Castro. Oui, c'est bien joué ça. Ballon brossé sur la tête, hors cadre de Noah Dona. Il n'y avait plus de tentative parisienne depuis la 8e minute de jeu. 20 minutes, c'est long, surtout quand le danger est relatif. C'est marrant, hein, depuis tout à l'heure, je regardais, mais c'est Namory Keita hein, qui était debout là dans la zone des coachs. C'est lui qui donnait les consignes. On sent hein, chacun a son rôle. Dona fort devant. Oh ouais. Une cadrée et en plus signée d'un garçon qui a failli coûter un but tout à l'heure, Jordan Poa. Premier pas dans ce Stade Pelé. Premier pas à la maison avec le Paris 13. Premier but. L'ancien Valenciennois fait des débuts remarqués. Tony Truant avec ce 1-0 à la 42e. Ozumo et Renaud entrés à la pause pour dynamiser, réveiller un petit peu ce FC Versailles qui aura encaissé ce but, cette tête de Jordan Poa, son premier but avec le Paris 13 Atlético à la 42e minute. Et le premier mouvement est parisien dans cette seconde période avec Noah Dona qui aura joué le retrait pour Dadoun. Premier arrêt de la soirée, Jaworski. Oui, premier arrêt de la soirée après 18 secondes jouées en seconde période. C'est dire si la première avait été fermée, si le réalisme a été parisien et si cette seconde période part sous des bases bien différentes. Quitte à parler de personnages qui nous ont marqué, hommage aussi à des personnalités du football français qui nous ont quittés ces dernières semaines. Jean-Louis Gasset naturellement avec la casquette. Roland Courbis. Roland Courbis qui adorait nous parler de la fameuse victoire à 3 points qui compte tant dans le championnat national entre autres. Ouais, des figures, des personnalités en tout cas. Shelton Guillaume, le centre, la tête d'Ozumo, personnalité, il en fallait du côté de Versailles. Il y en a avec un garçon comme Ozumo qui rentre et qui lui aussi vient mettre le coup de tête sur un centre de Shelton Guillaume. Le match aller c'était ça, coup pour coup, but de Versailles, réponse parisienne, but de Versailles. Cette fois-ci c'est l'inverse, Versailles égalise à l'extérieur à la 48e. Siro Cissé de retour dans le couloir droit sur un rôle un peu plus défensif. Là, c'est offensivement qu'on peut le retrouver. En percussion face à Fischer. Ballon tendu second poteau. Brahim passe un petit peu au travers quand même. Ryan Fage. Avec ce centre de Rothman Dadoun, c'est Thiago Castro du pied gauche pour cadrer. Jaworski, arrêt numéro 2 de la soirée numéro 2 dans cette seconde période et intervalle régulier toutes les 10 minutes.
notamment quand c'est Castro qui les tire. Thiago Castro, 42e minute, délivre la passe D sur le corner. Cette fois-ci, c'est vrai que les mangas, la remise de Témanfo. Et pourra pas loin de s'offrir un doublé avec cette demi-volée contrée corner numéro 1 en seconde période pour le Paris 13 Atlético. Gaucher avec cet angle sortant, ça doit être travaillé. Et c'est bien travaillé vers les mangas hors cadre. Après, sur la globalité, on a quand même des choses intéressante à l'image de ce grand pont là. Là, l'approximation des Manga au départ de l'action peut offrir une opportunité éventuellement au Versaillais. Ce centre qui va profiter en deux temps. Ozumo et au sol, il fait l'arrêt. Germain Salou avant d'avoir un corner à suivre pour Versailles. Et vous voyez, c'est sur ces ballons là qu'on attend un peu plus de combinaison. Là, Ryan Fage qui avait gardé un petit peu le ballon. Ouais, nouveau ballon dans la surface, Soucek qui laisse à Shelton Guillaume. Poteau rentrant, Versailles renverse surtout le Paris 13 Atlético. Et c'est pas faute d'avoir aussi prévenu du côté versaillais qu'il fallait remettre du rythme, de l'intensité, jouer dans ces espaces-là. Les Parisiens ont laissé l'opportunité aux Versaillais d'aller jouer entre les lignes, d'accélérer. Et ce petit mouvement de grande qualité offre le 2-1 à Versailles. On a toutes les équipes de Multicam Live au petit son avec nous toutes les semaines. Voilà, on a failli avoir notre premier ballon sur ce dégagement. Ouais, et il va y avoir une balle de but, une balle de break pour le FC Versailles. Bon décalage, très bon décalage qui va permettre à Basque d'arriver dans cette surface de réparation. Et Germain Salou trop court sur cette reprise de Cédric Ozumo. Le silence qui a parcouru ce stade Pelé au moment où Ozumo a frappé était glaçant, saisissant, comme si tout le stade avait compris que le break allait être fait, que le doublé allait être fait et que Versailles allait mettre ce troisième but. L'intuition était bonne, doublé d'Ozumo et victoire pour Versailles dans ce derby à venir. Ryan Fage accroché, mais on s'arrêtera là pour ce soir avec les regrets, la frustration du Paris 13 Atlético, véritable contraste de ce que les Versaillais ont réussi à faire, à renverser la table, la situation. Ozumo rentré à la pause, Shelton Guillaume avec un poteau rentrant, ces deux-là se retrouvent, reprennent les bonnes habitudes, le doublé pour Ozumo, le but pour Guillaume. 3 mois sans marquer, c'était long, c'était bien long et il fallait bien que le Paris 13 Atlético dans ce derby soit la première victime de la seconde partie de saison des Versaillais.